Voici l'ancien bourg de Dayang dans la province du Shanxi. Cui Yuetrai, 57 ans, est célèbre pour ses nouilles faites à la main. Aujourd'hui, il en prépare 80 kilos pour un mariage qui aura lieu dans 3 jours. 德阳就是老这个一战手工改这个专利，我这工德阳的快递工了6、7个了，白喜是他自己摆的，他提一管好的地。 Préparer ce type de nouilles est un processus compliqué nécessitant 7 ou 8 étapes sur 3 jours. Selon la légende, ce plat était apprécié des aristocrates de la dynastie Zhou il y a plus de 2000 ans. Il s'est ensuite transmis aux chefs locaux et au peuple. Dayang a une histoire qui remonte à 2600 ans. Le tracé actuel du bourg s'est progressivement dessiné depuis le milieu du Xe siècle au milieu du XVIIe siècle sous les dynasties Song et Ming. Haut au nord et bas au sud, le bourg est plat et ouvert en son centre. Des montagnes se dressent à l'est, à l'ouest et au nord. 2 rivières coulent le long de sa périphérie. Il y a peu de risques d'inondation et la région est idéale pour l'agriculture. Cependant, c'est la présence de ces mines de fer et de charbon qui a établi son importance au cours de son histoire de plus de 2000 ans avec le développement de son industrie de fonderie. Au XVIe siècle, l'industrie des aiguilles fabriquées à la main s'est développée, ce qui a valu à Dayang une réputation internationale de capitale chinoise des aiguilles. Attirée par une ou 2 ressources naturelles, de plus en plus de personnes venues de partout dans le pays s'y sont installées. C'est ainsi que la plupart des bourgs anciens se sont formés en Chine. Après 24 heures de repos, la pâte est roulée en fines crêpes d'environ 90 cm de diamètre. Les cercles sont ensuite découpés en bandes de 5 mm de large. Chaque cercle de pâte reçoit un total de 180 coups de couteau exactement. C'est un processus minutieux. 我是跟我父亲20多岁就开始写这个改砖面。 Cui Yuetrai fabrique des nouilles à Dayang depuis plus de 30 ans. Alors que le charbon et le fer ont apporté la prospérité à Dayang, sa forme actuelle résulte de l'installation de nombreux fonctionnaires gouvernementaux. Le bourg était moins bruyant que la ville, tout en étant plus vivant et hospitalier que la campagne. Depuis les dynasties Ming et Qing, les bonnes conditions de vie à Dayang ont attiré de nombreux fonctionnaires, modifiant la physionomie de ce bourg marchand. À une époque, de tous les bourgs des 92 comtés du Shanxi, Dayang était celui qui comptait le plus grand nombre de lettrés ayant réussi au niveau provincial et national des examens impériaux. Le complexe de la famille Pei était autrefois la résidence de Pei Yu, un haut fonctionnaire de la dynastie Ming. La plaque au-dessus de l'entrée principale symbolise la haute position du propriétaire. L'ensemble du complexe est orienté au sud et se compose de 9 subdivisions avec 18 cours. Cela montrait la connaissance du propriétaire de la culture rituelle traditionnelle chinoise et l'intégrité de la famille. La plus grande demeure privée est la résidence de Zhang Yangmang, un autre haut fonctionnaire Ming. D'une superficie de plus de 6 hectares, elle compte environ 1200 pièces. La partie la mieux conservée est la maison ancestrale de la famille, une triple cour fermée. La porte de la cour centrale est une arche commémorative ornée de sculptures en briques exquises. Malgré l'érosion, l'ensemble exprime clairement le désir de renommée et de gloire existant sous le système des examens impériaux.
Les résidences luxueuses des fonctionnaires s'étendent dans toutes les directions, le long de l'axe horizontal de la plus ancienne rue du bourg. Ces habitations traditionnelles incarnent l'ancienne culture telle qu'elle est décrite dans le livre des rites. Tôt le matin, des membres des familles des mariés viennent chercher les nouilles. Selon la coutume, le jour du mariage, la famille du marié cuisinait des nouilles dans sa cour pour régaler les voisins ainsi que les parents et amis de la mariée en signe de respect envers la famille de celle-ci. Dans les temps anciens, avec les familles marchandes et aristocratiques prospères qui vivaient à Dayang, les relations humaines et la sécurité régionale étaient primordiales. Les rues et les ruelles de Dayang regorgeaient de logements, de transports, d'échanges commerciaux et culturels. Formée sous la dynastie Song et florissante sous les Ming et les Qing, la vieille rue horizontale traversant tout le bourg était flanquée de nombreux magasins. Les ruelles latérales des deux côtés de l'ancienne rue servaient d'espaces sociaux et offraient tout le nécessaire à la vie quotidienne. L'allée Tianche était le centre financier du bourg et l'allée Zhufang était l'endroit où les habitants achetaient leur vinaigre, un aliment de base important de la cuisine du Shanxi. À son apogée, sous les dynasties Ming et Qing, Dayang était un bourg commercial florissant avec une population importante. Il était connu comme le premier bourg du Shanxi. La famille de Cui Yuetai possède une meule de pierre vieille de plusieurs centaines d'années. Chaque fois qu'il roule de la pâte avec, il fait 100 tours de meule. Bien qu'il soit plus facile d'utiliser une machine, Cui Yuetai insiste pour faire les choses à la main. Ce respect de la tradition est ancré dans l'attitude des habitants du bourg face à la vie. C'est peut-être pour cette raison que le Dayang d'aujourd'hui a réussi à conserver 34 hectares d'anciens bâtiments résidentiels, ce qui en fait le fossile vivant d'un ancien bourg chinois. La ceinture aride et peu pluvieuse du Laos a donné naissance à de nombreux villages et bourgs anciens du nord de la Chine. Le sud arrosé par les fleuves est aussi le berceau de nombreux bourgs anciens. La rivière Xin'an, connue autrefois sous le nom de rivière Lianjiang, prend sa source dans le comté de Xiuning de la province de l'Anhui. Elle traverse le magnifique mont Huangshan. À 3 km au sud du siège du comté de Shouxian, la rivière zigzague d'ouest en est, formant une boucle. C'est sur ce tronçon que se trouve le plus important quai de l'ancienne région de Huizhou, le bourg de Yuliang. 我叫吴孝梅，今年52岁，我是一名徽州剪纸的手艺人。从05年我就开始定居在这个余梁古镇了。 Depuis qu'elle a déménagé dans l'ancien bourg, Wu Xiaomei a découpé de nombreuses scènes à son effigie. Aujourd'hui, elle visite une fois de plus le barrage de Yuliang afin de recueillir du matériel pour sa nouvelle série intitulée L'artisanat de Huizhou. Le bourg de Yuliang est situé au sud de la vieille ville de Huizhou. Le débit rapide de la rivière Lianjiang rendait la navigation difficile, jusqu'à ce qu'un barrage en pierre soit construit dans la section de Yuliang. Le bourg se transforma alors en un terminal maritime clé pour la région. Pendant les dynasties Ming et Qing, la plupart des marchands du Huizhou en étaient originaires, de sorte que le barrage de Yuliang fut surnommé la source des marchands du Huizhou.
Le barrage a été emporté et reconstruit plusieurs fois au cours de l'histoire. Cependant, à la fin du XVIIe siècle, on trouva une manière ingénieuse de le reconstruire. Le corps du barrage est constitué de plus de 20 couches de pierre taillées pesant chacune plusieurs tonnes et reliées entre elles par des joints en queue d'aronde. Tous les mètres et demi environ, des piliers verticaux en pierre ont été insérés, renforçant le barrage dans son ensemble. Il a tenu bon depuis. Le barrage mesure aujourd'hui 143 mètres de long, 27 mètres de large au pied et 6 mètres de large en haut. Il comprend 3 rainures appelées vannes d'eau. Chacune des vannes fait environ 10 mètres de large et descend progressivement du nord au sud. Lorsque le niveau d'eau est bas, la rivière ne coule que par la vanne sud. Les habitants utilisent souvent les niveaux supérieurs du barrage pour faire sécher leurs vêtements ou se détendre. Lorsque le niveau est élevé, la rivière coule sur la surface lisse du barrage et chute de 150 mètres pour heurter un profond lit de pierre avant de tourner vers le nord-est. Cela ralentit le débit et garantit qu'aucun limon ne s'accumule sur la rive nord, ce qui en fait un endroit idéal pour accoster les bateaux. Dans le bourg de Huliang, ce sanctuaire ancestral à 2 cours est appelé le temple du barrage par les habitants. Il n'est pas construit pour les ancêtres d'une famille en particulier, mais pour tous ceux qui ont contribué à la construction et la reconstruction du barrage depuis la fin du VIe siècle. Cela montre vraiment l'importance du barrage pour les habitants de Huliang. La pierre à encre She est l'une des 4 pierres à encre les plus célèbres de Chine. Pour l'artisanat du Huizhou, le premier sujet choisi par Wu Xiaomei est un sculpteur de pierre à encre.胡师傅呢，近60岁了，在自家的宅铺里守着祖辈的传承。一番砚台，所有的工序从头到尾都是自己动手。在他身上呢，我感受到了精益求精的徽匠精神，看得出过去数百年来的惠州工匠的生活。Huliang est typique des anciens bourgs de transport fluvial. Une dizaine de quais s'étendent d'ouest en est, longeant les méandres naturels du fleuve. Dans le passé, des produits locaux comme le thé, le bambou et le papier étaient apportés à Huliang avant d'être expédiés vers le Jiangsu et le Zhejiang depuis ces quais en pierre. Le quai jouxtant le barrage était utilisé pour la réception des produits en vrac tels que le sel, le kérosène et les marchandises générales du monde extérieur. Connu sous le nom de quai du bateau dragon, il pouvait accueillir plus de 300 bateaux de 20 à 30 tonnes. Ce lien avec le transport fluvial se reflète également dans la forme de l'ancien bourg, dont les habitants disent souvent avec fierté qu'il a la forme d'un poisson. L'ancien bourg, pris entre les montagnes et la rivière Lianjiang, ne dispose que d'une seule route en son milieu. Longue d'environ 1 km, c'est l'épine dorsale du poisson. Une douzaine d'allées menant au quai forment les arêtes. Le centre large et bondé du bourg est le ventre. Vu du ciel, il ressemble à une grosse carpe nageant en amont. Les rues du bourg, recouvertes de pavés de différentes tailles, sont appelées rues en écailles de poisson. Les habitants de Huliang croient que tant que la rivière Lianjiang continuera de couler, le bourg prospérera. 这个古镇呢，是一个众多文化的一个集聚点，它既有码头文化，也有商业文化，也有很多的老手艺，也有饮食文化，还有它的建筑文化，确实是名副其实的历史文化名镇了。它是最早形成于隋朝末年嘛，在唐宋时期的时候才开始初具规模，明清时期的时候它是非常繁华的一条商业街哈，因为以前这里是一个商业古镇。 Le centre de la rue Huliang est une ancienne voie commerciale d'environ 400 mètres de long. Malgré son étroitesse, elle est bordée de bâtiments à devantures en bois qui recèlent un intérieur spacieux dédié au négoce. Le mélange de commerce et d'habitation résidentielle est une autre caractéristique de Huliang.
Nantis d'une structure avant-arrière, les bâtiments sont plus susceptibles d'être des commerces de gros. L'arrière du magasin abrite une cour servant d'entrepôt et encore derrière se trouvent les quartiers privés. Les bâtiments à 2 niveaux étaient probablement des commerces de détail. Le rez-de-chaussée spacieux servait de magasin. La famille habitait à l'étage. Même si le magasin était fermé, les clients pouvaient appeler le propriétaire depuis la rue. Les ruelles partant de la rue commerçante sont encore plus étroites. Certaines n'autorisent qu'une seule personne à la fois. Cette configuration simple a servi le trafic intense de Huliang et assuré la libre circulation des marchandises dans l'ancienne région du Huizhou. Contrairement aux techniques de papier découpé du Nord, où Xiaomei dessine d'abord un croquis avant de le découper au scalpel. Après des années de pratique, elle a intégré des éléments d'estampe, de sculpture et de photographie moderne dans son style unique de papier découpé du Huizhou. 我们有很多的老手艺，随着这个时代的进步呢，已经慢慢的都消失了。我的徽州百工剪纸系列呢，我也想通过这种剪纸的方式做个留存吧，也宣传我们的这个徽州的文化。 Autrefois, dans la région de Huizhou, il y avait toujours plus d'habitants que de terres. Les propriétés familiales étaient transmises aux premiers-nés et les jeunes frères et sœurs devaient gagner leur vie ailleurs. La porte Xin'an, à l'extrémité sud du bourg, était la porte d'entrée vers le monde extérieur. Au 古时候徽商就是从这里 到扬州、到杭州去经商的啊，从这里走向全国、走向世界的。 Au fil des ans, la porte de Xin'an a vu d'innombrables marchands du Huizhou partir en voyage et l'ancien bourg de Huliang attendait avec impatience leur retour. Il y a 650 ans, plus de 300 000 officiers et soldats des Ming furent envoyés avec leurs familles pour s'installer sur le plateau Yunnan-Guizhou. Ils ont construit de nombreuses places stratégiques pour garder les frontières de l'Empire. Depuis, ils ne sont jamais rentrés dans leur foyer. L'ancien bourg de Qingyan est situé sur un plateau à 29 km de la banlieue sud de Guiyang. Construit en 1378 par des troupes des Ming, Qingyan tire son nom des pierres bleues qui le constituent. C'est une forteresse de montagne typique construite pour la défense de l'endroit. Il est connu sous le nom de Porte Sud de Guiyang. Ce bourg ancien tire pleinement parti de sa position géographique. Il est construit à partir des abondantes pierres bleues locales. Les murs nord-ouest suivent les 2 crêtes de la montagne. Les murs sud-est complètent l'enceinte sur les hauteurs du plateau. Des éléments militaires comme des tours, des remparts et des canonnières ont été incorporés. Les 4 portes barbacanes du bourg ont été construites sur les collines à l'intérieur des murs du bourg, formant des structures défensives surnommées portes entre 2 montagnes. Le bourg est surplombé de montagnes au nord et entouré d'eau sur 3 côtés, une position défensive idéale. À l'intérieur du bourg, 4 routes principales sinueuses ont été construites le long des crêtes. Celles-ci sont reliées par 26 rues et ruelles pour former un labyrinthe. De nombreuses cours sont connectées. Si l'ennemi franchit les murs du bourg, le tracé des rues a été conçu pour le désorienter. À cette fin, il n'y a pas de carrefour, seulement des intersections hantées pour ralentir l'avancée de l'ennemi. Ce bourg forteresse a résisté avec succès aux rebelles She Han sous la dynastie Ming et au général légendaire She Dakai du royaume céleste de Taiping au milieu du XIXe siècle. Qingyan est connu sous le nom de bourg de pierre invincible. En tant qu'atout militaire, Qingyan a atteint son objectif. Aujourd'hui, la guerre est loin. Qingyan est un ancien bourg confortable au charme unique.
小燕子，走嘞？不走，今天就是来看看你们，一个是春节快来啊，快来后呢，我们这个屋外景息也不容易，特别要注意我们视频的质量。二一个呢，我们服务质量也很讲究。 Liu Guoping, 71 ans, est président de l'association pour la promotion culturelle de Tingyan. Ses ancêtres se sont installés ici il y a 300 ans. Grâce au prestige de sa famille et à son charme personnel, Liu Guoping est très respecté dans le bourg. Les gens recherchent ses conseils pour toutes sortes de questions. Pendant son temps libre, Liu Guoping aime aller au palais Wanshou pour pratiquer le Taiji Chuan. Le palais Wanshou a été rénové pour la première fois sous le règne de l'empereur Jiaqing des Qing. Autrefois, il était le hall de la guilde du Jiangxi. Plus tard, il est devenu un temple taoïste. L'entrée principale est une construction à colonnes et traverses avec une structure en briques et en bois. Les sculptures en pierre représentent les 8 immortels traversant la mer sur des nuages. Une cour spacieuse est entourée par le hall principal, le hall latéral, l'aile ouest et la tour d'opéra. Cette dernière présente de superbes sculptures sur bois. Diagonalement opposé au palais Wanshou se trouve le temple bouddhiste Tsoyun. La tour d'opéra est du style traditionnel du Guizhou avec 4 colonnes et 3 compartiments. Ces restes de piliers sont des exemples de l'art de la sculpture sur pierre du Guizhou. L'arche est une autre structure commémorative visant à promouvoir les vertus et l'éthique traditionnelle. L'arche du centenaire de Zhao Lilun, l'un des importants monuments de ce bourg ancien, comprend 4 colonnes, 3 compartiments, 3 niveaux et 4 toits. Les colonnes sont toutes gardées par des lions de pierre dans une rare posture de sceau, exemplaire unique à Tingyan. Il y a 600 ans, des gens de tout l'Empire ont été envoyés pour construire Tingyan. Les cultures du Nord et du Sud ont fusionné avec la culture locale au fil du temps, ce qui se reflète directement dans ces édifices religieux. Ce bourg antique abrite non seulement des temples taoïstes et des monastères bouddhistes, mais aussi une église protestante et une autre catholique. Il faut avoir vécu une guerre pour apprécier la paix. Ici, 4 religions coexistent et on pratique différents cultes dans la tolérance. Comparée aux autres bourgs anciens du pays, cette bourgade est un phénomène. Le développement du tourisme a entraîné la multiplication des commerces. Pour conserver l'aspect d'origine du bourg, Liu Guoping doit superviser lui-même la rénovation de ses bâtiments. Guizhou a un climat très pluvieux. Les bâtiments résidentiels et commerciaux donnant sur la rue ont de grands avant-toits doubles pour abriter les piétons et protéger les comptoirs des devantures, permettant aux affaires de continuer par tous les temps. Les édifices résidentiels les plus remarquables du bourg se répartissent librement sur le terrain vallonné parmi les temples et les pavillons. L'aménagement architectural de ce bourg est harmonieux et rythmé.小时候呢，在这个地方在打弹子，那时候我才7、8岁吧，我72了，今年还是这个样子，这就是岁月的沧桑。谢谢。退休以后要回到家乡来，
总感觉有一种乡愁，感觉在从小在地方长大的，所以家乡是在童年时候回忆起来，很多东西难以磨灭。到这个年龄了哟，人都不停地想的哟，就说还是个种子，把我为家乡做点事，为老百姓做点事。La voie postale qui démarre à la porte d'Ingguang de Ting'an relie l'ancienne route des chevaux édutés du plateau Yunnan-Guizhou. De là, on va directement à un autre bourg ancien situé à des centaines de kilomètres. Le dongding est une ancienne musique cérémonielle qui a évolué à partir de la musique à cordes et à vent taoïste. Introduite dans le Yunnan au XVIIe siècle, elle est toujours populaire à Shaxi aujourd'hui. Le temple Xingjiao fut construit en 1415. Il est le seul temple bouddhiste Azali restant de la minorité Bai. La salle principale et la deuxième pièce du temple sont à la fois d'authentiques reliques Ming et de précieux exemples de l'architecture Bai traditionnelle. Depuis plus de 10 ans, le bourg de Shaxi s'est lancé dans un important projet de restauration. Le temple Xingjiao et ses anciennes ruelles environnantes font partie des éléments qui ont été entièrement rénovés. In between of these two places, they have a rich. Huang Yinwu est l'un des principaux architectes du projet Réhabilitation de Shaxi. En ce moment, il partage son expérience avec les enseignants et les étudiants de l'Université de Hong Kong qui étudient la conservation des bâtiments anciens. En 2003, afin de sauver le patrimoine architectural mondial en voie de disparition, comme on le voit dans la ruelle Sedang, les gouvernements chinois et suisses ont lancé ensemble le projet de réhabilitation de Shaxi. Originaire de la province du Hubei, Huang Yinwu ne s'attendait pas à rester dans le Yunnan plus d'une décennie. Shaxi est un exemple classique de bourg ancien dans les monts Hangduan. S'étirant du sud au nord comme un barrage étroit, il est situé dans une petite plaine entourée de montagnes. La rivière Haisui serpente au milieu du bourg. Les conditions naturelles font de Shaxi un lieu parfaitement adapté à de nombreuses cultures différentes. C'était un marché important sur l'ancienne route du thé et des chevaux depuis la dynastie des Tang. De la fin du VIe siècle au début du VIIe siècle, le thé et le sel produits au Yunnan et au Sichuan étaient troqués contre des chevaux et des fourrures du Xizang, formant ainsi deux routes commerciales nord-sud qui constituaient la célèbre route du thé et des chevaux. Au sud, la route Yunnan-Xizang part de Pu'er, monte vers le nord jusqu'à Dali et Lijiang et entre au Xizang par Shangri-La jusqu'à Lhasa. À une altitude moyenne d'à peine 2100 mètres, Shaxi était une étape idéale pour les caravanes du Yunnan et du Xizang. Outre la restauration de bâtiments anciens, Huang Yinwu se préoccupe également de la culture caravanière de Shaxi. 马班到这里，它能够得到丰富的这种物资的补给。更重要的一点呢是食盐，在沙溪的周边，在古代有4个盐井，运到沙溪只需要1天的路程。也正是因为有大量的食盐交易在沙溪发生，这也促成了整个士登街在古代变得非常的兴旺和发达。La rue Sedang est le cœur de Shaxi. Entourée par les murs hauts et épais des habitations environnantes, elle possède 3 portes au nord, au sud et à l'est. Dans les temps anciens, les caravanes utilisaient différentes portes pour entrer dans la rue Sedang. À l'extrémité de la rue se trouvait le marché central appelé rue Sefang. Ce古集市呢，它其实就是一个小的广场，它是由戏台、店铺还有寺庙这些建筑围绕而成。事实上，在茶马古道沿线呢有很多的驿站，但是只有在沙溪完整的呈现当年马班经过这个地方停留时候的一个历史场景。
也因此呢，把它称作为茶马古道上唯一幸存的古迹石。Il y a bien longtemps, le temple Xingjiao, à l'ouest de cette petite place, protégeait les caravanes lors de leur périlleux voyage à travers les montagnes. Du côté est, une scène d'opéra à 3 niveaux, construite sous la dynastie Qing, était le point de rencontre de la ville. Les 2 ailes du rez-de-chaussée abritaient chacune des magasins très fréquentés. La scène centrale divertissait les voyageurs. Le dernier étage est un pavillon Kuei-Xing avec un toit en colline et des corniches à 3 niveaux. Les 14 coins ressemblent à 14 oiseaux volants représentant la gloire d'érudits célèbres. C'est la seule scène d'opéra multifonctionnelle de ce type et un véritable trésor de l'architecture traditionnelle chinoise. 这么一个空间里面呢，你会觉得重点很突出，而且呢，你会觉得非常的安定。Dans le passé, le marché de Shaxi était ouvert tous les 3 jours pour le commerce et le divertissement. C'était un endroit animé et joyeux. 那在沙溪呢，连接士登街，它有2条古钟巷。古钟呢，实际上是白族人称呼藏族人的一个叫法啊。这个沿街的建筑呢，它都有这种货柜在外面，是跟建筑连在一起的。那这个其实也是这边商业很兴旺的一个证据。Les maisons et les cours derrière les magasins étaient principalement destinés aux caravanes pour se loger et stocker leurs marchandises. Après la restauration de la rue Sedang, celle-ci est rapidement devenue un haut lieu touristique. Mais pour Huang Yinwu, c'est loin d'être suffisant. La revitalisation rurale est l'objectif ultime du projet de réhabilitation de Shaxi. Une large participation locale est cruciale. En 2015, soutenu par le gouvernement du comté de Jianchuan, Huang Yinwu a commencé à restaurer le temple du dieu du bourg à 2 km de la rue Sedang. Dans la Chine ancienne, tous les villages, bourgs et villes possédaient de tels temples où l'on priait les divinités protectrices locales. Les gens s'y rendaient pour marquer des événements familiaux importants comme les mariages, les naissances, les funérailles et les fêtes populaires. 那城隍庙呢，跟我们通常理解的城隍庙是不一样的，因为白族呢，它有本族的信仰，就是每个村的保护神。那城隍庙呢，它比每个村的本族庙还要高一个级别，它是整个沙溪的本族庙。Cependant, dans les années 1960, le temple du dieu du bourg de Shaxi était utilisé pour stocker le grain. Après des décennies de négligence, il est dans un état de délabrement avancé. 这50年里面，老百姓都没有间断到城隍庙来烧香，啊，进不去就在门外面烧。城隍庙对于维系这个沙溪的白族，其实是一个很重要的精神领带。Sans plan ni dessin d'époque, Huang Yinwu a réussi à en apprendre davantage sur la structure et l'aménagement du temple grâce à des inspections sur place et à l'aide des résidents locaux. Heureusement, la structure principale du temple était presque intacte et en plus des techniques de construction traditionnelles locales n'ont pas été perdues. Shaxi possède les charpentiers baï les plus qualifiés du pays. Les techniques traditionnelles intemporelles garantissent le succès des réparations. En 2019, la restauration du temple a été achevée. Le hall principal, les ailes et la scène d'opéra créaient une cour rectangulaire à l'avant. La brique grise et le séquoia sont intemporels et s'harmonisent avec élégance. On 们也是认识到，只要有当地居民活动的地方，那也是游客愿意去的地方。我们更强调的是怎么去把这么一个历史的空间跟当代社会的发展有一个更好的连接，作为未来的整个沙溪能够去融合当地居民和游客的这么一个场所。Presque en même temps que la restauration du temple, un musée consacré à l'ancienne route du thé et des chevaux a été achevé à proximité. Une immense sculpture sur bois de style baï, haute de 1,2 mètre et longue de 51 mètres, représente de manière vivante 17 scènes typiques de l'ancienne route du thé et des chevaux.
Les savoir-faire artisanaux traditionnels, les designs modernes et les matériaux de construction en bois ont créé un espace public paisible qui se marie parfaitement avec les anciens bâtiments du bourg de Chassis. La Renaissance de Chassis vise à faire revivre une Chine traditionnelle avec des techniques architecturales modernes. On cherche un équilibre entre tradition et développement pour redécouvrir et apprécier le charme éternel de l'architecture chinoise classique. Cet héritier du patrimoine immatériel, avec sa palanche, est en route pour se produire au festival de théâtre annuel de Wuzhen. 我叫朱云德，我今年就70岁了。从事这个编南戏，现在来说也得有50年。本来我是带3个节目的，上这来我带3个节目，都演1个2个。 Si le monde est une scène de théâtre, une simple palanche peut transporter le monde. Zhu Yunde est le seul héritier de l'opéra à palanche de la ville de Fuyang, dans la province de l'Anhui. Cet ancien art folklorique est très rare aujourd'hui. L'édition 2019 du Festival de théâtre de rue de Wuzhen, la 7e depuis sa création, s'est ouverte dans les artères de l'ancien bourg. Des spectacles du monde entier se tiennent au milieu des bâtiments en bois traditionnels de ce célèbre vieux bourg d'eau du Zhejiang. À proximité du réseau de rivières et de canaux qui entoure le lac Taihu, beaucoup arrivent en bateau-taxi. Wuzhen se trouve à l'extrémité nord de la ville de Tongxiang, dans la plaine de Rangjiahu.来到咱们这个乌镇，我都是想叫多远的人都能来，就是看到这个稀奇，也知道这是个编南戏。再往以后，我也可以说它都是失传了。 Les spectacles ont revigoré cet ancien bourg d'eau quadrillé de ponts et de canaux. Un réseau cruciforme divise le bourg en 4 secteurs, est, sud, ouest et nord. Wuzhen conserve son aspect d'origine. Les maisons traditionnelles au bord de l'eau sont pour la plupart des bâtiments à 2 étages avec des murs blancs et des tuiles noires. De charmantes structures soutenues par des colonnes en bois ou des piliers en pierre au-dessus de l'eau sont appelées tours sur l'eau. C'est une spécificité des habitations résidentielles de Wuzhen. Parmi les maisons traditionnelles, de nombreuses cours luxueuses ont été bien conservées. À Wuzhen, ces cours privées sont connues localement sous le nom de halls. La plupart ont 5 portes extérieures et 3 ou 5 appartements à l'intérieur. Chaque entrée possède une cour. Le hall est haut, aéré et orné d'une végétation luxuriante. Les poutres et les piliers en pierre sont magnifiquement sculptés. Portes et fenêtres en bois sont décorées de la même manière. L'ensemble du bâtiment est à la fois bien ordonné et dynamique. Les hauts pignons à gradins noirs et blancs sur les bords extérieurs offrent une protection contre le feu et le vent. Ils symbolisent également le désir de regroupement familial. Les ponts sont un élément essentiel des bourgs d'eau. Wuzhen en comptait plus de 120. Aujourd'hui, il en reste encore une trentaine. Les rues étroites du bourg sont pavées de dalles de pierre bleue. Les habitants maintiennent un mode de vie traditionnel.
le rythme de vie est plus lent ici. Le club de théâtre des jeunes utopistes est composé d'artistes locaux. Ding Jiong et son ami Andy ont cofondé le club où se mêlent les arts traditionnels et le théâtre. Dans cet endroit où ils jouaient enfants, ils ont trouvé la scène qu'ils cherchaient. En 1999, dans la section est de Wuzhen, un plan de protection et de développement a été mis en œuvre. 20 ans plus tard, l'ancien bourg a été revitalisé. Une équipe d'inspection composée d'experts de l'ONU l'a salué comme un modèle de protection de Wuzhen. Les bâtiments résidentiels traditionnels attirent des touristes du monde entier. L'espace de vie du bourg d'eau s'est transformé en une scène de théâtre planétaire. Zhao Yuanhao, diplômé de l'Académie de danse de Beijing, fait les derniers préparatifs pour le spectacle de son groupe. 我叫赵元浩，我自己一直在做独立的电影导演和戏剧导演，以及自由的舞者。 Zhao Yuanhao est plus habitué à se produire dans les théâtres. Il a donc spécialement préparé une nouvelle production pour mieux intégrer son travail à l'environnement local. 两个人，他主题是爱是两个人。我觉得我们的那个现代感、黑白感，跟这种也就是古镇的这种古风的感觉一搭，然后会形成一种反差感。 Le bourg ancien, traditionnel, s'est habitué à l'avant-garde. En effet, deux monuments modernes lui ont donné un nouveau visage. Le théâtre de Wuzhen a été construit comme deux ellipses ingénieusement entrelacées sur le modèle de fleurs de lotus jumelles. Leur chevauchement forme la scène publique ouverte. L'autre monument est le musée d'art de Muxin. Il possède un style traditionnel avec cour, malgré son aspect moderne. Wuzhen a de profondes racines historiques. L'héritage et le développement de l'architecture traditionnelle ont revitalisé Wuzhen et lui ont donné une réputation mondiale. C'est un lieu régulier d'activités culturelles de haut niveau. L'histoire de la Chine contemporaine se raconte ici chaque jour. Wuzhen est devenu un nouveau modèle pour la renaissance des bourgs anciens. Mais ce n'est qu'un début. La quête de revitalisation se poursuit. L'architecture vernaculaire chinoise est simple et modeste, mais elle a l'air étonnamment fraîche et ancrée dans son environnement naturel. L'homme est dépendant du ciel et de la terre. Ce concept chinois se reflète dans les habitations traditionnelles du pays. La nature possède ses lois éternelles. Ce n'est qu'en se conformant à ces lois que les êtres humains peuvent vivre en harmonie avec elles et profiter de ses bienfaits. Dans le même temps, la philosophie chinoise ancienne a toujours influencé les concepts et les méthodes de construction de l'architecture traditionnelle, que ce soit par l'éthique sociale ou la géomancie. Aujourd'hui,
Le ciel est considéré comme un simple phénomène naturel dont dépend l'existence humaine, sans aucun pouvoir mystérieux personnifié. La longue histoire de l'architecture traditionnelle chinoise démontre la sagesse suprême selon laquelle vivre en harmonie les uns avec les autres et avec la nature constitue l'idéal ultime. 建筑是为人而建造的，以人为本，是中国自古是要追求一个和谐的社会，和谐的人和人的关系，所以在我们的居住建筑建造里边，就贯穿着这样的一个精神。中国这块版图在气候上讲，有亚寒带、温带、亚热带，是吧？有沿海地区，有这个平原地区，有草原，有这个沙漠，有高原，等等这些个地理因素的话，也造成了民居的各种不同形式。另外，民族有56个民族，民族的之间生活方式不一样，也造成民居的形式也不一样。它有的是土的，土的窑洞，墙也是夯土的，有的是石头垒起来的，有的是要靠木头做柱子支起来的，它都不一样。那么这种形式结构的类型，它是由于当地的材料哪个方便而决定的，因地制宜。无论是单体的或者群体的类型之类，都是根据当地的条件来决定的，不是异想天开的。中国民居的这个因材施用很厉害，就是说，他很多的想法都是在材料基础上做的。你比如采光，采光呢，你内饰没有玻璃，要糊纸，糊纸为了纸怕破，那就要用窗格。在窗格的基础上，可以创造很多优美的形式。以人为本，和谐共生，这是一些基本的精神和智慧，我们要学习和继承，要发扬。